remember when we used to run away through the night. There is a story about us two, and it's written about me and you. Nothing can bring us down, 'cause we are together now. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite heure de balade avec Jean et nous allons faire pas mal de bonnes rencontres comme de mauvaises. Je commence donc la balade par le faire marcher gentiment au pas à rênes longues pendant 10 minutes et ça va être long, très long. Jean ayant vu l'ostéo il y a 2 semaines maintenant et n'ayant pas pu le monter fin de semaine dernière dû au temps maussade, j'ai donc profité d'une éclaircie pour continuer le protocole de remise en route avec mon papy. Une fois les 10 minutes de pas finies, je m'engouffre dans un petit chemin qui longe les sous-bois pour voir à passer à travers champs et ainsi éviter une partie de route.
Or le champ était fermé pour cause il y avait du bétail dans ce dernier. Du coup j'ai décidé de faire demi-tour et donc passer par la route, même si j'aurais mieux préféré passer à travers champs. On continue donc notre petit bonhomme de chemin et au trot s'il vous plaît et sans un écart de mon papy face à une propriété qui jusque-là a toujours été difficile pour lui de passer, dû aux aboiements des chiens qu'il y a dans cette dernière, mais aussi au passage de véhicules sur la route principale qui ne se trouve pas si loin. Puis nous avons continué ainsi pendant encore quelques minutes qui en réalité ne me paraissaient pas si longues sur le dos de Jean, mais en vidéo me paraissent une éternité.
avant de reprendre le petit trot de travail. Puis arrivé proche d'un champ, Jean m'a fait un petit écart car je pense qu'il a dû être surpris par le changement de décor. Et oui, durant 3 ans les champs étaient en jachère complète avec de hautes herbes un peu partout. Or là depuis quelques jours les champs ont tous été sillonnés, du coup ça fait un choc, surtout quand on s'y attend pas du tout. On a donc passé l'endroit sans que Jean ne se remette à sursauter encore quelques minutes au trot. Avant de reprendre le pas pour que Jean reprenne son souffle. Puis arrivé proche de notre fameux raccourci des sous-bois, je demande à Jean de reprendre le trot pour monter la côte qui se trouve juste en face de nous. Or, vous allez voir que Jean était un peu perdu et pensait que nous allions passer par notre raccourci, mais j'ai réussi à maintenir le cap et Jean a passé l'endroit tout en montant la côte sans trop rechigner. Bien sûr, monsieur baissait un max la tête pour pouvoir s'arrêter et ainsi brouter, ce qui a valu que je le sollicite pas mal avec ma voix et mon assiette, mais on a réussi à s'entendre et à monter cette fameuse côte.
can't fix this, admit what we're dying for. Just stay. Fighting fire with fire. I need to bring this heart to. Or, entre-temps, je perds un de mes étriers car j'avais le bout des pieds complètement gelé. Faut dire, il ne faisait pas très chaud quand nous sommes partis en balade ce jour-là. Du coup, mon pas de pie, gentil comme tout, a bien senti que j'étais en difficulté et s'est donc remis de lui-même au pas pour que je retrouve mon équilibre. On a donc continué ainsi jusqu'à l'intersection de la Croix de l'Aigle. Avant de reprendre un petit trou de travail toujours N longue. D'ailleurs, à l'endroit de la balle de foin, qui restait jusqu'à maintenant un endroit difficile pour Jean, Loulou essaie de se défiler, mais avec beaucoup d'encouragement, il passe sans me faire un seul petit écart.
Et on continue ainsi jusqu'à une autre intersection avant de reprendre le pas. Puis comme une voiture arrivait, j'ai mis Jean dans le bas-côté en air pour qu'elle puisse passer sans qu'on ne la gêne de trop tout en continuant notre petit bonhomme de chemin. Je décide donc de laisser Jean prendre l'allure qu'il veut et en l'occurrence monsieur voulait rester au pas pour continuer la suite de notre petite balade qui a déjà bien commencé. Et à un moment, Jean va faire une rencontre et va même y répondre. Et nous avons des chevaux en ligne de mire. Et oui, dans un champ plus loin se trouvait un cheval blanc qui avait vu Jean, ainsi qu'un autre petit loulou qui m'a fait penser à un poulain au vu de son petit hennissement. Ils étaient d'ailleurs tellement intrigués par mon papy qu'ils ne décollaient plus de leur clôture. Three, two, one. D'ailleurs, Jean était aussi tellement intrigué par ces derniers qu'il n'a même pas fait attention par l'endroit où il passait et il ne m'a d'ailleurs pas fait un seul écart. La suite au prochain épisode.